Bonjour les amis, après quelques temps de silence sur les ondes, me revoici parmi vous. Je vais vous préparer une fougasse italienne, plus précisément la focaccia genovese. Allons-y. Inutile de beaucoup d'ingrédients pour cette préparation. Il me faut 1 kg de farine de type 55, 22 g de sel, un bol d'eau à température ambiante, un cube de levure de boulanger et de l'huile d'olive en quantité. Je verse ma farine dans un saladier. Dans ce kilo de farine, j'ajoute mes 22 g de sel. Je mélange le tout. Et je creuse un puits qui va accueillir mon eau. Je plonge mon cube de levure que je défais grossièrement dans l'eau. Puis je remue pour diluer ma levure. Je verse l'eau avec la levure. Je vais venir touiller tout ça et faire une pâte à consistance très souple. Et si besoin, je rajouterai de l'eau. Là, on constate que ma pâte manque d'eau. Je viens en rajouter et je n'hésiterai pas à recommencer si nécessaire. Et voici la consistance exacte que je souhaite obtenir. Et là maintenant, je vais la laisser reposer 5 minutes, le temps de préchauffer mon four à 40 degrés. Je vais ensuite l'enfourner pour la faire lever pendant entre 15 et 20 minutes. Donc la pâte est au four, elle est en train de pousser. Pendant ce temps, je prépare mes plaques. Une feuille de papier cuisson que j'arrose généreusement d'huile d'olive, que je viens étaler au pinceau sur toute la surface. Là, pour 1 kg de farine, prévoyez 2 plaques comme celle-ci, plus une plaque ronde sur laquelle je fais la même opération. Finalement, j'ai laissé ma pâte une demi-heure au four. Vous voyez comme elle a bien poussé. La prochaine opération, c'est de la huiler généreusement et de la mélanger. Le secret de la réussite, justement, c'est l'huile d'olive. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Alors je touille avec la cuillère, mais je ne vais pas tarder à mettre les mains, puisque je vais devoir séparer la pâte en plusieurs morceaux pour l'étaler sur mes plaques. J'ai laissé mon four sur 40 degrés, parce qu'une fois que les pâtes seront étalées sur les plaques, elles vont retourner à 40 degrés pour pousser encore un peu, avant de les cuire définitivement. Voilà. Là, je vais la mettre dans mon plat. Vous voyez que l'huile va nous servir pour qu'elle s'étale correctement. Donc on essaye de faire un rectangle uniforme. Si la pâte colle trop aux doigts, n'hésitez pas à les enduire de farine. Au final, ce qu'il faut faire, c'est ça, pour qu'il y ait justement des trous et qu'elle s'arrière à la cuisson. Et voilà pour la dernière. Donc on peut le voir, avec mes doigts, je réalise des trous, ce qui va permettre d'être bien aéré pendant la cuisson. Là, j'enfourne maintenant pour 20 minutes à peu près, à 40 degrés toujours, pour la faire pousser une fois de plus, avant de réaliser la cuisson définitive. Pendant que la pâte pousse encore un peu, dans un bol, dans un récipient, je mets de l'eau et de l'huile, à peu près à cette hauteur, que je vais émulsionner. Et ça me servira à badigeonner mes focaccia avant de les mettre au four pour la cuisson définitive. Voilà, j'émulsionne bien mon huile avec l'eau. Et au pinceau, je vais venir l'étaler sur ma fougasse. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 230 degrés. Alors, bien généreusement. Et je n'hésite pas à nouveau à envoyer les doigts, voilà, pour faire mes alvéoles. Le four est arrivé à 230 degrés. J'enfourne
mes focacce que je vais laisser 7 minutes. Logiquement, il faut 10 minutes de cuisson, mais comme je vais les congeler et qu'il faudra les faire réchauffer au moment de les manger, je ne mets que 7 minutes pour qu'elles ne soient pas complètement cuites et qu'elles ne sèchent pas lorsqu'on les mangera. Voici le résultat après une dizaine de minutes. Vous le ferez en fonction de votre four parce que chaque four est différent. Vous voyez, j'avais dit 7, finalement je l'ai laissé 10 minutes pour que ça ait une consistance très souple. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et ensuite, vous badigeonnez ça avec un pesto, de l'ail des ours, vous l'agrémentez comme vous voulez. Et vous vous régalez.